Bonjour à toutes et à tous. Ma vie autour du sport avec monsieur Alain Bertoni. Alain, bonjour. Oui, bonjour, Bon, Jérôme. Alain, on se connaît depuis très longtemps. On fait le même métier. Il y a une moitié de métier qu'on fait ensemble et puis il y a une deuxième partie de ton métier, hypnotiseur et mentaliste. Mais ça, on va en parler un tout petit peu plus tard dans l'interview parce que moi, je suis très curieux de savoir comment on devient hypnotiseur et mentaliste après une belle carrière. Enfin, tu la continues, cette carrière d'animateur micro. Mais avant cela, quelles sont tes grandes passions dans le sport et qu'est-ce que tu as vécu toi, personnellement, comme grand moment, alors que ce soit peut-être professionnel ou alors à titre personnel? Alors j'aime le sport avec un grand S, j'aime tous les sports. Moi, j'aime vivre au plus près des sportifs parce que j'ai l'impression de vivre l'histoire, de pouvoir, découvrir des petites choses qu'on voit pas forcément à la télé ou dans les différents médias. Voilà, donc il y a pas un sport, plus particulier. J'aime vraiment tout le côté vraiment sportif des différents événements. Est-ce que tu es sportif toi-même? Est-ce que tu as fait Alors du oui, sport étant plus jeune? Est-ce que tu en fais un maintenant? Bon, maintenant que tu es un tout petit peu plus vieux, quels sont les sports qui te font vibrer? j'ai été longtemps sportif, en faisant du football à un petit niveau sympathique et puis après, bah, là, je te rappelle que, tu peux voilà, qu'à un moment donné, ton sport, il est plus dans la tête qu'autre chose, mais j'essaye de m'entretenir. Étant jeune, toi, c'était le football, donc toujours en Ouais, région c'est mon premier bordelaise? métier. Ouais. C'est mon premier métier. J'ai arrêté l'école pour travailler, auprès d'un le conseiller technique départemental de football pour accompagner les jeunes, dans, les détections, dans les différents, et ensuite j'ai fait passer, très rapidement les diplômes, aux futurs entraîneurs. D'accord, ouais, donc c'était vraiment Mmh. ta Ouais, spécialité. C'est ce qui t'a ouais. amené à faire ton métier d'animateur micro, de maître de cérémonie? Pas tout à fait, en parallèle du métier dans le football, je travaillais un petit peu la nuit et puis, bah, la nuit quand on est très jeune peut faut forcément vite nous attirer. Alors que je me suis dit: «Tiens, je mets un petit peu», alors au début je faisais un peu les 2 mais c'était pas compatible et puis après je me suis dit: «Tiens, je vais mettre un petit peu en parenthèse, le football et puis je vais, essayer de percer un petit peu dans la nuit» et puis la nuit a pris le dessus. C'était pas compatible, donc j'ai poursuivi dans la nuit. J'étais pendant Quand de tu dis dans nombreuses la années nuit, c'est 10 jockeys, j'imagine, hein? ouais, pendant de nombreuses années, j'étais DJ. DJ, Ouais. donc j'ai eu la chance de faire une belle carrière avec, des saisons, l'été en Corse, l'hiver à la montagne et puis après ça m'a amené, à découvrir le métier d'animateur, de tournée, toujours dans la nuit, puis petit à petit je me suis détaché de la nuit pour rester vraiment du côté animateur et puis après maître de cérémonie, le côté, plus sérieux et cetera. Bon, avant de parler du grand virage, l'hypnose et le Ouais. mentalisme, quels sont tes grands souvenirs en tant que professionnel? Bon, que ce soit en entreprise, mais j'imagine que les grandes émotions, tu les as vécues avec un micro dans un stade, dans une salle, enfin, dans un événement sportif? Oui, mes plus grandes émotions, bah, c'est les JO qu'on a eu la chance de couvrir. Moi, j'ai fait les JO dans ma ville, à Bordeaux, dans mon stade. Donc c'était un plaisir, voilà et ça restera un souvenir gravé. Les différentes coupes du monde de rugby aussi parce qu'une nouvelle fois, bah, j'ai pu graviter, avec les villages, rugby, les fan zones de football avec, l'Euro 96, et cetera. J'ai eu la chance de couvrir de nombreux événements et de beaux événements. C'est une nouvelle passion, l'hypnose et le Non, mentalisme? Est-ce qu'il faut déjà être passionné pour faire ce métier? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier? Une formation? alors j'ai depuis longtemps, je regardais un petit peu de loin ce phénomène de l'hypnose et puis, j'ai rencontré, j'ai dans toutes mes carrières, j'ai souvent côtoyé, des hypnotiseurs, j'ai vu des spectacles, j'ai eu la chance de les présenter, j'ai eu la chance de les côtoyer, de les accompagner et puis de loin, je me suis dit ça m'a toujours attiré et puis, dans mon petit coin de ma tête, je me disais: «Mais, il faut que j'essaye un jour, il faut que je perce un petit peu ce secret». J'ai eu la chance d'accompagner un hypnotiseur qui m'a donné les clés, de l'hypnose et puis je me suis dit il y a 3 ans maintenant, 4 ans, 3 ans, je me suis dit: «Allez, il faut que je me lance, je veux pas avoir de regrets, donc je veux mourir sur scène, ça en fait partie» et donc l'hypnose, c'est une nouvelle fois, bah, c'est, un spectacle sur scène, donc ça me correspondait parfaitement. Hem et donc j'ai commencé à performer, dans des petites salles pour me roder
Et Ouais. puis un jour, je me suis dit: «Tiens, j'ai assez perdu de temps, j'ai pris la décision de j'ai invité, alors le tournant, il a été là, c'est que j'ai invité toutes les personnes que je connaissais depuis 30 ans, dans mon métier, dans mes différents univers, dans mes connaissances, dans ma ville, et cetera. Je les ai tous réunis dans une salle, je leur ai présenté, mon activité, l'hypnose, et je me suis dit: «Tiens, bah, ça va faire partie d'un grand défi», et puis, bah, j'ai fait cette soirée-là. Puis, ah bon, ma crainte, c'était que si ça fonctionnait pas, Bah oui. je changeais de nom, de ville, de partenaire, d'amis, de chien, de chat, tout ça. Ça a fonctionné, et puis dans la salle, comme j'avais invité, ben, des agences, des agents, et cetera, et ben, j'ai pu gagner un peu, presque 10 ans de réseau pour pouvoir me lancer. Alain, il faut quand même avoir quelques aptitudes pour être mentaliste et hypnotiseur. Et est-ce que tu as fait une formation? Comment ça se passe? Parce que alors moi, j'ai du mal à imaginer. J'aimerais faire hypnotiseur mentaliste. Je n'arriverais pas à savoir ce que tu as dans la tête et à C'est ça. t'endormir. Alors l'hypnose, il existe maintenant des formations qui vous donnent les clés pour pouvoir travailler et évoluer. Bien évidemment, on a l'habitude de dire: «Tiens, c'est un peu comme le football, si toi et moi on prend un ballon, on nous donne un ballon, ou on nous donne, tiens, un instrument de musique, peut-être qu'au bout d'un an, ben, on va finir par pouvoir, jouer soit en première division, soit jouer au coin de la rue avec ses copains». C'est la même chose, avec l'hypnose. Si, je te donne, voilà, comme je disais, un instrument, un synthétiseur, peut-être que dans un an, tu vas être capable de nous faire le tube de l'été, ou peut-être que tu vas simplement te faire plaisir et sortir 3 notes ou faire une chanson, une musique. C'est un petit peu la même chose. Donc c'est des prédispositions qui font qu'avec du travail, avec les clés et du travail, on peut, performer et évoluer, et être de plus en plus, oui, performant, sur scène. Voilà. C'était Alors ta... l'avantage, c'est qu'avec notre métier, on a déjà un Ouais. backup sur scène qui fait que, mais c'est à double. C'est compliqué parce que, tu le sais très bien, sur scè quand on performe dans les stades ou sur scène, on a toujours, j'ai envie de dire, un backup. C'est-à-dire une solution, soit on présente des personnes, soit Eh on oui. présente un événement, on est au service d'eux, on a une solution Que de là, que reprise là, de la service. star, entre guillemets, la star, c'est toi. C'est toi Mais le l'acteur problème le principal. problème de l'hypnose, c'est, il y a pas de solution de backup. Si au bout de 10 minutes, la présentation de ton spectacle, bah, ça c'est tu adhères pas avec les personnes dans la salle, ça ne fonctionne pas, bah, ton spectacle est terminé. Donc c'est difficile. Bizarrement, je pensais que ça allait être plus facile dans notre métier, mais en fait, c'est très difficile parce que, on peut toujours s'en sortir dans notre métier, mais avec l'hypnose, on n'a pas de solution de sécurité. On n'a pas de backup, donc il faut vraiment être persuadé d'être hypnotiseur pour que ça fonctionne, quoi. Et est-ce que ça marche? Est-ce que tu es arrivé à faire des sacrées performances? Est-ce que tu t'épates toi-même? Est-ce que je vais, bah, oui, alors moi je suis mon premier spectateur. Ah, C'est oui. tout ce qui peut se passer sur scène m'étonne tout le temps, la force du cerveau, et cetera, tout ce que ça peut engendrer, et bah, oui, et on est condamné à que ça fonctionne, et alors dans ce métier, on dit que, toutes les personnes sont hypnotisables, mais c'est une question de temps. C'est pour ça qu'il y a, bah, des professionnels, hypnothérapeutes qui prennent, plusieurs séances pour arriver à peut-être, régler des maux, la cigarette, et cetera, et cetera. Ouais, parce que En c'est spectacle, souvent utilisé en santé également, hein. Il faut oui, c'est ça, c'est pas que le spectacle, la première l'hypnose. chose, c'est en santé. Le premier élément, c'était en santé. Après, ça a bifurqué du côté spectacle. Moi, je reste du côté spectacle. Moi, je suis hypnotiseur de spectacle, et on a l'habitude de dire qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui sont immédiatement réceptifs à l'hypnose, qui est une forme, qui est un état, naturel, et donc il y a un certain pourcentage. C'est à nous de les trouver dans la salle. Ça passe par des tests, et cetera, qui fait que, bah, notre spectacle dépend à 100 des personnes qui sont dans la salle. Bah là, on va te souhaiter plein de bonheur et surtout plein de spectacles dans les commentaires, dans la bio, hein. On mettra bien évidemment le lien D'accord. de ton site, de toutes les coordonnées si vous avez besoin. Mesdames, messieurs, bien d'un grand spécialiste, alors grand MC, grand maître de cérémonie et surtout un très grand hypnotiseur et mentaliste. Merci Alain Bertoni Merci beaucoup, pour cet entretien. Voilà, on te découvre un tout petit peu plus. Les gens te connaissent en c'est tant gentil. qu'avec un micro dans les mains, mais ils savent que tu peux les endormir d'un seul coup. Attention, attention, tu es tout l'inverse de ce qu'on fait avec notre métier. On est là pour rester C'est vrai. éveillé et ambiancer toutes les personnes qui sont dans une salle ou dans un stade. Eh bien, merci beaucoup Alain.
Merci à toi. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci de continuer à me suivre sur la chaîne YouTube Jérôme Gallo. N'hésitez pas à partager l'ensemble des publications que vous appréciez, bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Bye bye.